Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui couvre l'actualité du cinéma et les nouveaux films en Belgique. Mon nom est Guillaume Hering, je suis accompagné de Thibaut Van de Werve, journaliste et critique cinéma. Salut Thibaut. Re-salut. Re-salut. On couvre maintenant la Mostra de Venise et les films en compétition pour notre partenaire cinenews.be ou avec notre partenaire cinenews.be, que ce soit en format audio comme maintenant ou sous forme d'articles qui sont présents sur le site. Donc on vous invite à aller lire tout ça. Ouais. Aujourd'hui on vous parle de Seberg, un film de Benedict Andrews avec Kristen Stewart. Qui n'est pas en compétition. Qui n'est pas en compétition, c'est vrai. Tu fais bien de le souligner. On s'était dit que c'était important de vous en parler parce que le film est intéressant. On va aller plus en détail dans la critique, bien sûr. Mais il est question de Jane Seberg. Jane Seberg, actrice américaine fin des années 60, qui était assez connue en tout cas dans le cinéma français aussi parce qu'elle tournait pas mal en France. À Paris. Avec Godard. Avec Godard entre autres, qui a été connue pour une raison un peu malheureuse, c'est-à-dire qu'elle a été prise dans une propagande aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les Noirs, la Black Matter existait déjà à cette époque-là, avec les Black Panthers notamment, et elle s'est mêlée à cette organisation-là qui voulait le plus de libération, plus de pouvoir aux Noirs. Et à l'époque, ça fâchait un petit peu, et elle s'est retrouvée un peu pistée par les autorités américaines. Le reste, vous le découvrez dans le film, et je propose d'ailleurs qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Alors Thibaut, dans Seberg, on retrouve donc Kristen Stewart qui joue un rôle d'une actrice, hein, un peu tourmentée, un peu suivie de partout, piégée chez elle. Ça reflète un petit peu parfois la Kristen Stewart qu'on imagine en tout cas, puisqu'elle est très dans la vraie vie. Hein, on l'a vu encore en conférence de presse, elle est très discrète dans son petit monde, dans sa petite bulle. Donc c'est un rôle qui lui colle bien à la peau finalement. Ah bah oui, et c'est d'ailleurs ce qu'une journaliste australienne a fait référence durant la conférence de presse. C'est un peu le parallèle entre la vie de Jane Seberg et la sienne. Tout à fait. Parce qu'il y a un parallèle qui est assez évident. D'ailleurs, elle aime aussi le cinéma français. Elle n'y vient pas, mais elle est assez aimée en France. Hein. D'ailleurs, on la voit souvent dans les festivals en France présenter ses films. Tout à fait. Kristen Stewart, oui. Bah ici, elle est géniale parce qu'elle incarne un personnage qui est, comme on vient de le dire, assez proche d'elle et qui traverse des choses quand même très très difficiles. Le FBI a voulu lui coller plein de choses sur le dos, tout ça parce qu'elle faisait des donations au mouvement des Black Panthers, quoi. Qui était quand même un mouvement qui était pas bien vu du tout à l'époque. Donc forcément c'était assez compliqué. C'était presque un gang hein, aux yeux de l'État. Oui, mais avoir eu un soutien comme Jane Seberg quand t'es Black Panther, c'est assez important parce que en plein mouvement, en pleine crise raciale, beaucoup, oui, ça légitimise l'action en tout cas. Oui, ça légitimise et ça donne un peu un coup de projecteur. Et ça montre que bah non, c'est pas. C'est une cause qui est tout à fait honorable et qui mérite d'être soutenue. Donc c'était assez important d'avoir. En tout cas, c'est significatif qu'un tel mouvement ait le soutien d'une jeune actrice qui fait des couvertures de magazines, etc. Donc ça, c'est une chose. Et puis, Jean, de par ses actions, a mis plusieurs choses en péril. Elle-même, son couple. Elle était quand même mariée à Romain Gary, qu'on ne présente plus. Célèbre auteur français. Et elle a été un peu fricotée avec un des leaders de mouvement qui lui-même était en couple aussi. Donc voilà, ça a créé des sérieux remous provoqués par le FBI en fait. Donc elle n'a pas eu une vie de tout repos. Amplifiée parce qu'en soi, c'est elle-même qui a couché avec un des leaders du Black Panther, mais le FBI était présent puisqu'il avait mis toute la maison sous écoute et a donné des informations aux journalistes, n'a pas hésité à publier des affiches d'elle-même faites par un dessinateur en train d'avoir des débats sexuels avec cette personne. Donc clairement le FBI a joué sa part dans les scandales qui ont tourné autour de sa carrière et de sa vie privée, au point d'ailleurs où l'on a perdu d'ailleurs son deuxième enfant. Ouais. Donc ça va très loin et on suit justement, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est qu'on n'est pas uniquement centré sur elle, on est centré aussi sur le personnage de Jack, un jeune recrue de la FBI hein, qui travaille avec Vince Vaughn, c'est pas Vince Vaughn mais c'est son partenaire de jeu en tout cas dans le film, Jack O'Connell, puisque ils vont ensemble enquêter sur l'actrice
avec des morales différentes. Le personnage de Vince Vaughn pardon, est un peu à l'ancienne époque, rustre, on y va, on fracasse les portes s'il faut. Et le personnage interprété par Jack O'Connell est plus calme, tempéré. Il a une femme qui veut devenir docteur, donc on n'est pas dans le cliché américain de la femme à la maison. Enfin, il représente une autre Amérique. Ouais. Et donc il y a aussi ce côté-là qui est sympathique, ce parallèle masculin, on va dire, qui vient contrebalancer la cause féminine et aussi noire. En fait, il y a plusieurs causes mêlées, les minorités en fait. C'est Ah oui, plus ou tout moins à fait. C'est un film qui a plusieurs degrés de lecture. Alors, pour le coup, les personnages du FBI sont des personnages fictionnels. Donc, ça permet de prendre un peu de liberté par rapport au récit. Tout ce que le film raconte sont des faits réels et avérés. Mais le fait d'utiliser des personnages du FBI qui n'ont pas réellement existé permet de prendre une certaine distance et surtout une certaine liberté par rapport aux faits. Et le personnage interprété par Jack O'Connell est justement très intéressant à cet égard parce que il prend complètement part à tout cela. Mais on va dire que ses traits de caractère et sa personnalité vont montrer un côté un peu plus... justement avec plus de recul, et pas juste avec une vision unique et peut-être un peu tronquée. Tout à fait. Bon, c'est pour ça que j'ai apprécié qu'il y ait ces deux perspectives-là au film, et pas uniquement la perspective du personnage de Seberg. Un petit mot sur la prestation des différents acteurs. Les prestations, je veux dire, donc on a Kristen Stewart qui, comme on le dit, est très proche de elle-même dans la vraie vie, mais moi je trouve qu'elle joue souvent la même chose, donc c'est peut-être à toi de m'éclairer là-dessus. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui as vu plus de films avec elle sans doute? Je la trouve vraiment très bien. Et alors peut-être que le personnage est effectivement assez proche d'elle, mais c'est quand même fort différent des autres rôles qu'elle a pu déjà jouer. Donc non, je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Comme tous ses partenaires de jeu, hein, que ce soit Jack O'Connell, Vince Vaughn ou Anthony Mackie dans le rôle de Hakim, ce leader de la cause. Charismatique, oui. Donc vraiment un excellent casting. Et un très bon boulot du réalisateur Andrew Dominic. Benedict Andrews. Benedict Andrew, je confonds. Qui avait réalisé un premier film qui s'appelait Una, qui était vraiment très très bien et qui parlait d'un sujet très difficile, qui était le viol et la pédophilie. Autant dire que voilà, c'était pas évident. Premier film sympa ça. Et là, le film n'est pas plus simple hein, dans l'absolu. Non. C'est un biopic qui parle aussi de choses assez lourdes. Et de plusieurs sujets qu'on Donc vraiment, il s'en sort très bien. Tout à fait. Donc voilà. J'espère que ça va sortir en Belgique. On ne sait absolument pas si le film va sortir chez nous. Mais c'est un film Amazon, donc a priori pas dans nos salles, mais sur voilà. Amazon. En tout cas, on vous le conseille si vous aimez ce genre de film qui parle de ces phénomènes-là, en tout cas, et de cette époque-là aux États-Unis, puisqu'on a beaucoup la période des années fin des années 60 pour la France, mais peu sur les États-Unis. Donc c'est assez intéressant de voir ça. On vous le conseille et on lui donne. À ton avis? Un 3 étoiles. Oui. Non, on est très constant pour l'instant. Vraiment, je sais, oui, je suis vraiment très très constant dans mes notes en ce moment, mais je vois vraiment pas à quel film je pourrais donner moins que ces 3 étoiles pour l'instant. Donc, écoute, c'est que c'est pas une mauvaise sélection. C'est une bonne sélection. Même s'il n'est pas en sélection officielle. Il y a peut-être un film auquel je pourrais donner plus, mais il était dans une section parallèle, Horizonti, Madre. Je pense que je suis peut-être bien à 4 étoiles là. Mais on en parlera peut-être une autre fois. On en parlera une autre fois quand il sortira chez nous. Espérons-le. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Cinécast à Venise sur Spotify, Deezer, iTunes ou encore Google Podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.